Bon alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre 8e causerie sur la question de l'homme et nous allons poursuivre notre réflexion sur la faute originelle. On a fait plusieurs séances sur la faute originelle et cette fois-ci nous allons parler de la faute originelle en fonction du plan de Dieu, du plan divin dans l'économie de la création relatif à la question de l'homme évidemment. Alors pour commencer à expliquer ça, on va d'abord résumer un petit peu ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, c'est que ce qui est frappant de constater dans la lecture de la Genèse, quand on veut faire une lecture un peu plus ample qu'une simple lecture littérale, ou plutôt que de se contenter de la simplicité du texte, on se rend compte que le texte procède par chutes successives qui nécessitent à chaque fois une réparation. Ça, c'est l'objet global, peut-être de tout le Tanakh, toute la Bible juive, ne fait que ça. Et nous avions expliqué essentiellement cette forme d'aporie qui est liée à la faute originelle, qui est l'idée qu'il est impossible que l'homme puisse se protéger d'une faute s'il n'a pas la connaissance du bien et du mal. C'est la connaissance du bien et du mal qui permet à l'homme de se protéger d'une faute. Donc tant que l'homme n'a pas la connaissance du bien et du mal, il ne peut pas se protéger. Donc lorsque Dieu donne un commandement à Adam pour lui dire de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce commandement en réalité n'a pas de sens. Il ne veut rien dire pour lui. Donc nous avions développé la dernière fois, et c'est l'objet du cours qui va être, enfin de la causerie qu'on va avoir ce soir, que donc la question du libre arbitre n'est pas opérante ici. Alors, ce qui est extravagant, puisqu'il n'y a pas de monothéisme sans libre arbitre. On l'a cité de Maïmonide, on l'a cité des sources. Et nous avons expliqué qu'effectivement il n'y a pas de libre arbitre de monothéisme sans libre arbitre. Mais pour qu'il y ait le libre arbitre, il faut qu'il y ait la connaissance du bien et du mal. Et pour qu'il y ait la connaissance du bien et du mal, il faut qu'il y ait la faute. D'où l'idée que l'homme n'est pas celui qui ne pêche pas, entre guillemets, là j'emploie un terme judéo-chrétien à dessein, mais celui qui répare ses erreurs. C'est la notion de tikkun, la notion de réparation qui est très chère aux kabbalistes. Alors, donc, il mange la faute, le fruit, il maintenant a la connaissance du bien et du mal, il commence déjà à réaliser qu'il peut commettre des erreurs, et sa mission maintenant, c'est de réparer. De la même manière, lorsque Dieu crée le monde, il crée un monde défaillant, et la mission de l'homme, c'est de réparer le monde qui n'est pas fini. En fait, c'est de parachever l'œuvre divine. Tout cela, ce sont des choses que nous avons abordées avant. Moi, je vais m'arrêter ici pour procéder, parce que j'ai cité quelques preuves, on va en citer encore sur cette idée, parce que c'est l'idée centrale, peut-être qui va nous accompagner toute l'année, hein, cette idée de la perfectibilité de l'homme. C'est ce qui va vraiment nous servir toute l'année dans notre débat. Moi, je voudrais parler ici un petit peu d'une manière à la fois midrashique, à la fois théologique, à la fois philosophique. Et peut-être aussi un peu talmudique. Si on regarde, on va constater que, en fait, on peut imaginer 3 temps dans le plan divin. Alors, c'est un aphorisme que j'ai déjà cité, je vais commencer par ça, c'est plus simple. Dans le Talmud, il y a cette phrase qui dit « Le monde, il est créé pour 6000 ans ». Et 6000 ans depuis Adam, hein, et que donc, on est en 5700 et des brouettes, incessamment sous peu, les 6000 ans vont se terminer, et on va passer par ce qu'on appelle le 1000 ans de destruction, mais en réalité, c'est l'eschatologie. C'est la destruction de la conception du genre humain telle qu'elle est définie avant ce qu'on appelle l'eschatologie, qui sont précédés par les temps messianiques. Alors, ici, je ne suis pas en train de défendre des vérités, il faut les prendre comme des idées. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est de les prendre comme des idées. Donc, on peut définir 3 temps. Premier temps, qui en réalité sont doubles, c'est la création. Deuxième temps, c'est la révélation du Sinaï. Et troisième temps, c'est l'eschatologie, la fin des temps. D'un point de vue midrashique, c'est-à-dire d'un point de vue du midrash, lorsque Dieu crée le monde, il y a la présence divine dans le monde, ce qu'on appelle la shrina. Adam mange la pomme, il provoque le retrait de la shrina du monde. C'est peut-être aussi l'idée du tzimtzum, quelque part, puisque l'homme commence à s'émanciper, même de Dieu, en l'occurrence, puisque maintenant il est un être libre, il va pouvoir agir librement.
Le Midrash va nous relater un long récit que je ne vais pas aborder maintenant, pour nous raconter que la chute de l'humanité, à travers les événements qui sont relatés dans la Genèse, va jusqu'à Abraham. Abraham, qui est le précurseur de la révélation de la Torah, puisque le Talmud, que j'ai cité tout à l'heure, précédemment, qui dit que le monde il est créé pour 6000 ans, il nous dit il y a 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de vide, il y a 2000 ans de Torah et 2000 ans des temps messianiques. C'est d'ailleurs un des passages talmudiques qui a fait le plus débat dans les disputations, comme mon livre sur Jésus va sortir bientôt. J'anticipe pour vous dire que dans ce livre, il y a toute une réflexion à ce sujet, puisque si on compte la logique talmudique, on arrive à la naissance de Jésus. Donc c'est un débat qu'il y a eu dans les disputations où les auteurs, les chrétiens en fait, qui ont été initiateurs des disputations, ont accusé les Juifs de renier l'avènement du Christ, alors que d'un point de vue rabbinique, la période même où le Christ arrive, c'est la période messianique. Donc il y a des débats, il y a une réflexion talmudique là-dessus, que c'est pas vraiment que le Messie doit venir, mais c'est la possibilité qu'il vienne. C'est un autre sujet, mais c'est intéressant de voir qu'il y a cette décomposition. Mais moi je vais revenir avant, 2000 ans de Tohu Bohu. L'an plus ou moins 2000 ans, c'est la naissance d'Abraham. Abraham, il est à peu près à 2000 ans depuis Adam. Bon, il est né un peu avant, mais c'est environ 2000 ans depuis Adam. Et Abraham, il est le père de la révélation, puisque c'est lui qui reçoit le premier message divin, qui va faire suite avec la naissance du peuple d'Israël. Ensuite, il y a 2000 ans de Torah, puisqu'il y a la révélation qui commence avec Abraham et qui se termine à Moïse, contrairement aux idées reçues. Moïse, c'est un aboutissement du don de la Torah, qui a commencé avec Abraham. C'est pour ça qu'il y avait déjà des commandements au départ, comme par exemple la circoncision. Et ensuite, il y a, au moment de la destruction du temple, il y a donc l'exil. Donc il y a ce qu'on appelle les temps messianiques, qui sont précédés par l'exil, par le temps d'exil, la notion de galoute, qui est très important, surtout dans toute ma pensée, vous verrez que cette idée, elle est fondamentale. Donc 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah qui commence avec Abraham. Et ensuite, nous avons la révélation du Sinaï. Et ensuite, nous avons les temps messianiques. Si on prend ces 3 temps, on va se rendre compte que ces 3 temps, ils ont la problématique de la chute. Disons plutôt les 2 premiers temps. Pour le 3e temps, nous verrons plus tard. Lorsqu'il y a la création de l'homme, la faute originelle, la Shrina, elle s'en va du monde. Rappelez-vous ce qu'on a vu. Au moment d'Abraham, elle descend. Alors, on avait vu dans l'année précédente cette idée qu'il y aurait 7 cieux subterrestres. Et parmi ces 7 cieux, donc on va dire que la Shrina, elle va d'un ciel à l'autre, puisqu'il y a 7 générations de Noé à Abraham. Une fois qu'on arrive à Abraham, on a 7 générations jusqu'à Moïse. Pardon, de Adam à Abraham. Après, on a 7 générations jusqu'à Moïse. Et ces 7 générations jusqu'à Moïse, il y a Isaac, Jacob, etc. C'est la notion du chiffre 7. Et le chiffre 7 est très important dans la tradition juive. Ici, on parle un petit peu en termes de symboles. Et c'est pour ça que le Midrash, il dit « A Tsheba Moshe » jusqu'à ce qu'il soit venu Moïse, c'est dans le Midrash Rabbah. « Shehu Hashvi'i » c'est dans le Cantique des Cantiques Rabbah, c'est sur le Cantique des Cantiques, qui est le 7e. « V'chol Hashvi'in Chavivin » et tous les 7 sont aimés. C'est un chiffre qui est aimé de Dieu, on va dire, qui lui a refait descendre la Shrina sur la terre. C'est-à-dire que d'un point de vue midrashique, c'est aussi valable dans beaucoup de textes du Talmud et du Zohar, on trouve cette même idée. La révélation du Sinaï, qu'est-ce que c'est ? C'est l'état de l'homme avant la faute dans le jardin d'Éden. Il revient à ce même état. Donc, l'archétype, si vous voulez, de l'état d'Adam avant la faute est le même que l'archétype de ce peuple hébreu qui se retrouve sous la montagne du Sinaï et qui reçoit la Torah. Donc l'archétype de la faute d'Adam, la faute de la pomme, celle de la chute en fait, celle de la connaissance du bien et du mal qui intervient, et l'archétype de la faute du veau d'or. Dans les textes juifs, on met ces 2 idées en parallèle. Donc, et l'idée est de dire que le monde redeviendra à sa nature originelle au moment après les temps messianiques. Pas tout de suite, mais après, au moment de ce qu'on appelle l'eschatologie.
Alors là, tout de suite expliquer quelque chose qu'on comprenne bien. De mon point de vue, tout ceci est à prendre au sens métaphorique, au sens philosophique. Mais vous avez deux états. Vous avez un état qu'on pourrait dire être un état de candeur, parce que lorsque Adam il est créé, il est comme un enfant. Il est comme l'enfant, le nourrisson, qui ne sait rien de la vie encore. Et il va découvrir la vie, mais à travers quoi? À travers la chute. Autrement dit, il y a l'espace, le temps où l'homme se parfait, va vers le mieux, s'humanise, on pourrait dire, puisqu'on va parler de textes d'Albo plus tard, qui dit que l'homme part d'abord du règne animal pour devenir humain. Si vous prenez les 4 règnes, c'est une réflexion d'Albo, on va l'aborder plus tard, mais là je l'ai mis comme ça entre parenthèses. Vous avez le végétal, le minéral, pardon, le végétal, l'animal et l'humain. Le minéral et le végétal n'ont absolument rien de comparable. Mais quand on parle du végétal et de l'animal, c'est encore pire. Il n'y a aucune commune mesure entre les deux. L'animal, il est complètement... Par contre, l'animal et l'humain se ressemblent vraiment beaucoup. Autrement dit, il y a une proximité entre le règne animal et le règne humain qui est beaucoup plus proche que la proximité qui est entre le règne végétal, des plantes et des légumes, avec le règne animal. Hein, vous voyez, il y a quelque chose où là, il y a une radicalité, hein, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue philosophico-théologique ou théologico-philosophique? Ça veut dire que l'homme est d'abord créé animal et qu'il s'humanise au travers ses actions, au travers son cheminement. Donc l'image de Dieu dont parle la Genèse, Naaseh Adam Ketsalenu Kedmutenu, faisons l'homme à notre image, est en réalité une pulsion potentielle, une force, une énergie potentielle qui donne à l'homme les capacités d'atteindre l'image divine. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est encore plus vrai quand on lit le 7e et le 8e chapitre des 8 chapitres qu'on a abordés l'année dernière. On se rend compte que la lecture qu'il fait de l'image de Dieu, ce n'est pas une image physiologique, puisque Dieu n'a pas d'image, c'est l'idée que l'homme devient une divinité sur la terre, une divinité au sens philosophique, pas au sens d'un être divin, parce que justement il a les capacités de choisir. Il a le choix. Il peut choisir telle voie plutôt que telle autre. Donc, le règne humain est un être de perfectibilité. Or, si je dis qu'à la fin des temps, l'homme revient à son état originel, à son état initial, qu'est-ce qu'on a gagné de tout ce travail, si vous voulez, de tout cet effort? Donc, en réalité, les textes, surtout dans la doctrine de Chabad, on aborde ça. Ils disent qu'en réalité, la lumière divine qui échoit à l'homme, lorsque cette lumière divine, en fait, elle revient après la chute, elle revient à un degré supérieur. C'est la notion de Yeridat Tzorech Aliyah. Alors, Yeridat Tzorech Aliyah, c'est une expression d'un verset de la Torah qui n'a rien à voir avec ce sujet, mais qui est utilisée, on paraphrase si vous voulez le verset, pour dire, de la même manière que lorsqu'un homme il veut sauter, il doit d'abord s'abaisser, il se met accroupi pour sauter plus haut, là aussi, la chute, ça lui permet de monter d'une manière plus élevée. C'est-à-dire que il n'est pas question d'imaginer qu'au moment eschatologique, l'homme y perd sa conscience du bien et du mal. Mais il est dans un état de conscience où le mal n'a plus d'influence dans sa réalisation. Donc il a atteint un degré supérieur. Si vous voulez, c'est un peu comme ça que la doctrine de Chabad explique, même si tout ça nécessite d'être abordé plus longuement. Donc, nous allons travailler maintenant sur la conception du veau d'or. Quel est le problème avec le veau d'or? Alors, le Midrash dit une chose amusante, on va commencer comme ça. Il dit « Ma shirata shifra alayam, afilu yechiskel benvuato lora » Le dévoilement divin qu'une servante, une femme de ménage si vous voulez, c'est-à-dire une femme qui n'a pas été dans les grandes écoles, c'est un peu comme ça qu'on va l'entendre, même s'il peut y avoir des femmes de ménage très intellectuellement solides, c'est pas le sujet. Mais c'est une image. Une servante, quand elle a traversé la mer, elle a vu un tel dévoilement de Dieu que même Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, quand il a vu le char céleste, etc., il est monté dans les cieux, il n'a pas vu autant.
il n'a pas vu de manière aussi limpide les choses. Autrement dit, il y a une forme de divinité qui a été conceptuelle, on va dire, qui a été visible au moment de la sortie d'Égypte. Et au moment, après, encore plus, au moment de la révélation du Sinaï, où il y avait les voix célestes, et ils ont entendu la voix divine. Tout cela, ce sont des images. On les prend telles quelles pour l'instant. On pourra, dans notre causerie suivante, on va alourdir là-dessus. Là, pour l'instant, on les prend telles quelles. Ils ont vu des images, etc. Donc, au moment où ils ont reçu la Torah, ils n'étaient pas ici dans l'idée d'une déconnexion de leur rapport au divin. Ils étaient dans une idée complètement rattachée à Dieu. Et pourtant, on voit qu'ils ont nié Dieu. On va voir qu'ils n'ont pas vraiment nié Dieu, mais ils ont quand même nié Dieu, d'une certaine façon. Et ils sont tombés dans le veau d'or. Autrement dit, voilà, c'est en cela que ça se compare avec Adam et Ève. Parce que Adam et Ève, ils sont dans la proximité de Dieu dans le jardin d'Éden, mais quand ils voient qu'on leur donne une pomme qui est au milieu du jardin, ils y vont, ils mangent la pomme. Et ils sont même prêts à en manger encore. Ça, c'est la causerie précédente. Ça veut dire quelque part que la proximité avec le divin est peut-être dangereuse. Peut-être que si l'homme il veut s'en éloigner un peu, s'en défaire, c'est mieux. Alors, je vais vous lire à ce sujet, puisque rappelez-vous, on travaille beaucoup on va beaucoup travailler sur la pensée de Lebovitch, ça arrive, là on avance un petit peu. Il a un très très beau texte que je vais vous lire dans un petit livre qui s'appelle Israël et Judaïsme, ma part de vérité. C'est un entretien. Et il dit quelque chose que je trouve absolument génial, donc c'est pour ça que je l'ai publié dans les Mille et une merveilles. Il dit, selon notre tradition fidéiste, l'intervention de Dieu, donc l'intervention de Dieu dans l'histoire, n'a pas entraîné d'adhésion de foi. Donc il est radical. Tout cela n'a pas poussé les gens à avoir plus de foi en Dieu. La foi ne vient pas d'en haut mais d'en bas. C'est le choix de l'homme en fait. La révélation a été un échec total, et c'est très grave ce qu'il dit. Tous les prophètes qu'a connus le peuple d'Israël n'ont même pas réussi à ramener une seule âme sur le droit chemin. En revanche, nous savons que plusieurs générations de Juifs ont donné leur vie pour leur foi. Des générations qui n'avaient jamais assisté à une révélation, n'avaient pourtant jamais vu ni miracle ni prodige, n'avaient pas connu de prophète, et rien dans la réalité ne leur attestait la providence divine. Cette idée est très importante parce qu'on va avoir plusieurs séances un petit peu plus tard dans l'année sur la providence divine. C'est une des questions philosophiques majeures de la pensée juive. De nos jours aussi, et dans toute l'histoire de l'humanité, rien ne témoigne de la providence divine. Dans le monde tel qu'il est, on ne saurait discerner le Dieu marionnettiste qui tire les ficelles. Autrement dit, ce que dit Lebovitch, c'est qu'il n'y a pas dans la question de la proximité d'avec Dieu, il n'y a pas de rapport avec le choix humain de faire, on pourrait dire le choix de Dieu, ou en tout cas le choix d'aller vers ce chemin-là, plutôt qu'un autre chemin. Parce que ça procédera toujours de son libre choix, et c'est indépendant de quelque chose qui pourrait être ou surnaturel ou d'une vision spectaculaire. Et la preuve, c'est que la Torah nous raconte ici une vision spectaculaire, donc elle n'est pas dupe de ça, la Torah elle-même, puisqu'elle nous raconte une vision spectaculaire de la révélation du Sinaï. Elle nous raconte que Adam et Ève, Dieu les crée de ses propres mains, entre guillemets, parce que c'est une image, ça aussi. Il s'adresse directement à eux, et puis tout d'un coup, il mange une pomme. Bon, si ça avait été encore une poire, peut-être ça aurait été moins bien, moins grave. Mais bref. Et là, tout à coup, ils arrivent devant la montagne du Sinaï, ils reçoivent la parole de Dieu directement, parce que Dieu s'adresse à eux directement. Ça aussi, on va faire une séance entière pour essayer de comprendre ce que ça signifie. Je dis tout ça, mais il faut les prendre comme des images, hein, d'accord ? Je ne suis pas en train de défendre une littéralité, ne nous inquiétons pas là-dessus. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font le veau d'or. Alors là, il y a une chose qui est très fascinante. Comment peuvent-ils commettre le veau d'or après avoir vu ce qu'ils ont vu ? Et la question, elle est pertinente d'autant plus qu'en réalité, il y a la problématique des 40 jours. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Quand on lit le texte du livre de l'Exode, qui nous raconte le récit du veau d'or, qui est un récit clé dans la tradition juive, c'est vraiment un récit clé. Alors, c'est pas un récit à recycler, mais c'est un récit clé, bon bref. Ce sont les jeux de mots inutiles. Cette histoire, en fait, qui est un moment clé, nous raconte que le peuple est allé voir Aaron et ils ont dit
Le libérateur qui nous a libérés d'Égypte, il est parti ailleurs, il est parti à la montagne là-haut, on n'a plus de nouvelles de lui, il est mort, il n'est plus là. Donc s'il n'est plus là, il y a plus, sa divinité, elle est plus là non plus. Et nous, on veut un autre Dieu, on veut un Dieu idolâtre. On veut un veau. Enfin, je ne sais pas s'ils ont demandé un veau au départ, mais en tous les cas, ils ont voulu faire une statue. Alors ça, c'est une idée intéressante, puisque ça corrobore les historiens, et malheureusement, les juifs, souvent très très orthodoxes, ignorent cette idée. Alors, quand je dis les historiens, c'est-à-dire que je ne parle pas forcément de cette époque-là, mais il faut savoir que le peuple hébreu est d'abord un peuple païen. Maïmonide le dit clairement dans le Guide des Égarés, et ils vont tout le temps essayer de continuer vers cette tentation de retourner vers les idoles. Donc, il n'y a pas vraiment... le monothéisme, c'est véritablement un échec dans le point de départ. Après, plus tard, justement le temps diasporique, on pourrait dire, c'est différent. Mais jusqu'à la destruction du Second Temple, l'idolâtrie est présente en Israël. Hein, c'est évident. Donc, à tel point qu'il y a un midrash qui nous raconte que quand ils ont traversé la mer, ils avaient des statuettes d'idolâtrie dans leur sac, et les anges sont adressés à Dieu, ils ont dit à Dieu, là il y a les Égyptiens d'un côté, puis les Hébreux de l'autre, les deux peuples sont des peuples idolâtres, pourquoi tu choisis un plutôt que l'autre? Pour vous dire à quel point le midrash lui-même reconnaît cette idée. Bon, c'est pas notre sujet, mais c'est important de le souligner. Pourquoi ils veulent faire un veau? Parce qu'ils ont besoin d'une divinité. Moïse est parti, ils ne savent plus où il est, ils ont besoin d'une divinité, donc ils reviennent à ça. Donc, Aaron, il va ramasser les trucs, il va les jeter dans les flammes sans savoir ce qui va se passer, puis il y a un veau qui va sortir. Je raconte le récit tel qu'il est écrit. Hein. Et puis quand Moïse il va venir, il va briser les tables. On fera une séance entière sur cette question. Dans mon livre sur Jésus, j'ai un chapitre entier, donc on l'abordera, sur cette question de brisement, le fait qu'il ait brisé les tables de la loi. Bon. Comment se fait-il qu'ils en sont arrivés là? Comment ont-ils pu en arriver là? Et là, il y a un aphorisme du Talmud qui fait une analogie, vous allez voir tout de suite, elle est intéressante cette analogie, donc c'est pour ça que je vais vous la faire, qui fait une analogie avec David et le peuple hébreu dans le désert. David, le roi David, qui est l'archétype du messianisme juif, a commis la faute la plus grave de sa vie, celle qu'il a tourmenté toute sa vie, avec Bathsheba, avec Bethsabée. Alors, dans nos causeries sur la Bible autrement, on va faire une séance entière sur ça, je vous la réserve. Certains peut-être ont déjà entendu ce que j'ai à dire là-dessus. Donc je ne vais pas aborder sous cet angle. Ce que je vais dire à propos de Bethsabée, c'est la chose suivante. C'est que Bethsabée, le Talmud nous le dit, pas Bethsabée, la femme Bathsheba en hébreu, mais l'histoire de Bethsabée, où il fait tuer son mari à la guerre, et en réalité, pourquoi ça procède de la chute du roi David? Parce que c'est comparable à la chute du jardin d'Éden. On fait cette analogie. Pourquoi? Parce que de la même manière que la chute du jardin d'Éden procède du plan de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu qui est que l'humanité s'humanise, d'accord, jusqu'à arriver à l'état eschatologique, donc il y a une mission en fait, une mission à long terme on pourrait dire. De la même manière, David préfigure les temps messianiques avec cette affaire. C'est pourquoi, dans la tradition juive, on considère que le Messie doit descendre du roi David, mais par la filiation de Salomon. Or, Salomon, qui est le troisième roi d'Israël après Shaoul, il est, Shlomo, donc en hébreu, il est le fils de Bathsheba, parce que David a eu plusieurs femmes. Donc si l'union entre Bathsheba et David, elle n'était pas voulue par Dieu, il n'aurait pas pu avoir ça. Et c'est pour ça que Talmud, il arrive à cette conclusion absolument extravagante. Il dit en réalité, l'union entre David et Bathsheba a été prévue depuis la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire depuis la création du monde? C'est-à-dire depuis le plan divin, avant la faute originelle. Donc maintenant qu'on en est là, on va pouvoir comprendre pourquoi le Talmud insiste sur l'analogie entre ces deux passages. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, David n'était pas homme à commettre cette mauvaise action avec Bethsabée. Normalement, il n'aurait pas dû commettre cette erreur, cette faute. De même, ce que fit Israël lors du veau d'or ne lui ressemblait pas. David n'était pas homme à commettre cette mauvaise action, puisqu'il est dit dans les psaumes « Mon cœur est brisé au-dedans de moi ». C'est une façon de dire que David il aurait pu surmonter à la faute. Le Talmud l'abordera plus longuement, mais j'en parlerai plus tard.
Là, ce qui va m'intéresser, c'est le point essentiel qui nous vient ici. Ce que fit Israël ne lui ressemblait pas. Ces fautes n'ont été commises, écoutez bien, que pour nous indiquer qu'à un homme coupable, on peut conseiller de suivre l'exemple d'un homme qui s'est repenti. Et qu'il y a une communauté en faute, puisque la faute du veau d'or, c'est une communauté entière, on peut conseiller de suivre l'exemple d'une communauté qui s'est repentie. De Rabbi Shmuel ben Nachmani dit au nom de Rabbi Jonathan donc, que David instaura le joug du repentir. Ça veut dire, ici je peux arrêter maintenant le partage, ça veut dire que, en fait, que ces deux fautes procèdent du chemin de la réparation. Et à chaque fois qu'on tombe sur des textes sur cette question de la faute, on est tout le temps dans cette logique. L'idée, c'est pas de ne pas fauter, puisqu'il n'y a pas de juste sur terre qui ne commette pas de faute, qui soit parfait au point de ne pas commettre de faute. Même s'il fait du bien, il faute tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce manquement, cette chute. Même le juste, il lui arrive de chuter, même si ce n'est pas tout à fait la même chose que le repenti, on va le voir juste après. Donc l'idée, c'est la force de la réparation. Une petite anecdote, moi quand j'étais petit, j'ai eu un accident de voiture, et je me suis cassé la jambe, et quand j'ai été opéré à cause de cette jambe, et à l'époque, mon frère avait été inscrit dans un petit club de foot, et on avait de 10-12 ans, hein, et moi je voulais y aller aussi, ma mère avait peur à cause de mon accident. Et puis un jour, elle était allée voir le médecin pour lui dire, est-ce que j'aurais dû inscrire aussi mon fils à ça? Et le médecin lui dit, vous savez, un os qui se casse à un endroit, il ne se recasse plus jamais au même endroit. Et c'est un petit peu la phrase qu'on trouve dans Coëlette, l'Ecclésiaste, un fil qui est tressé par trois cordes ne se détache pas. Autrement dit, il est plus solide que le fil lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a rafistolé, on a collé le truc. Donc c'est plus fort. Voilà en gros ce que cette idée. Maintenant, moi je vais essayer d'expliquer, à partir de la logique talmudique, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette notion que ça ne lui ressemblait pas. Ça ne lui ressemblait pas parce qu'il fallait en fait que l'homme apprenne de l'humanité précédente que la réparation est toujours possible après une faute. Sinon, l'homme deviendrait fou. Une fois qu'il a commis la première erreur, ça serait trop tard. L'homme deviendrait fou, on serait plutôt comme des machines. Donc l'idée juive, la grande idée juive, c'est de dire l'homme faute, mais il se repent. Et donc, puisqu'il faute et qu'il se repent, ça veut dire que la faute de David et la faute du veau d'or, et donc la faute originelle, sont des temps qui échappent au libre arbitre de l'homme. Ils sont des temps d'un décret divin. Et là aussi, je vais vous lire un texte du commentaire de Rashi sur ce passage du Talmud. Donc je vais vous repartager l'écran. Vous allez voir, c'est assez édifiant ce que dit Rashi sur ce passage du Talmud. Il commente, Rashi, grand commentateur du Talmud, il commente exactement de la même manière que ce que je viens de vous expliquer. Il dit en réalité, le peuple d'Israël, tout comme David, avait tout à fait les capacités de surmonter leur tentation à l'idolâtrie lorsqu'ils ont rendu culte au veau d'or. Ainsi, l'inclination au mal, ce qu'on appelle le Yetzer Hara, ne devait nullement avoir raison sur eux. Il s'agit de voir ici un décret du roi, pour les dominer dans le seul but que leur transgression et leur repentir puissent servir d'argument au repenti. Si en effet l'un d'eux venait prétendre qu'il est inutile de s'amender de ses fautes, puisque c'est trop tard, sachant que Dieu ne voudra pas de son repentir, qu'on lui dise d'apprendre des enfants d'Israël qui ont commis la faute du veau d'or, que leur repentir a pourtant bien été agréé. Autrement dit, une fois qu'on a commis l'irréparable avec la faute d'Adam, et ensuite avec la faute du veau d'or, et ensuite avec David, qui sont considérés comme les fautes irréparables, et que quand même on les a réparées par le repentir, donc il n'y a plus de doute que l'homme peut se repentir. Il y a une idée qui est très intéressante, qu'on trouve dans le Talmud, qui à mon avis est une analogie avec ce que je cite souvent, la notion, le petit prince avec le buveur, vous savez, ce buveur qui boit pour oublier qu'il a honte de boire. Donc il est dans une logique infernale. Il continue tout le temps à tomber dans l'engrenage, parce qu'il ne sait pas qu'il y a une porte de sortie.
Et le Talmud, il dit qu'à propos de Kippour, le jour de l'expiation, le Talmud, il a cette phrase, et il dit « La condition du pardon de Kippour dépend du fait que l'homme a foi au pardon divin. Si l'homme ne croit pas qu'il a la possibilité de réparer sa faute, il n'est pas pardonné, parce qu'il va continuer tout le temps. » Et alors, une fois qu'on a compris ça, je vais faire l'analogie avec le Talmud, avec un rabbin qui s'appelait Elisha ben Avouya, vous connaissez peut-être, on en a beaucoup parlé, dans nos causeries on en parlera encore, qui lui, celui qu'on a appelé Acher, était un grand rabbi, qui était le maître de Rabbi Akiba, qui était l'un des plus grands maîtres de la Mishnah. Il est devenu hérétique. Longue histoire, je passe les détails. Et Rabbi Meir, qui était son élève, c'était un de ses élèves, qui était le maître de Yehuda Anassi, qui a compris la Mishnah. Donc on a affaire vraiment à des personnages de haut rang. Il est allé voir son maître Elisha ben Avouya, il lui dit de se repentir. Elisha ben Avouya dit « Je ne peux pas me repentir parce qu'il y a eu un message d'Iva qui a dit que le repentir, la porte du repentir est ouverte pour tout le monde, sauf pour Elisha. C'est le seul qui ne peut pas se repentir. » Et en fait, c'est une sorte, et les commentateurs expliquent, c'est une sorte de mise à l'épreuve. Il ne peut pas se repentir. Pourquoi ? Parce qu'en lui disant qu'il ne peut pas se repentir, il rentre dans l'engrenage, un peu comme le buveur. Donc il faut sortir de cette logique, puisque le repentir, il est au-dessus, même de la Torah. Donc il faut sortir de cette logique, il ne faut pas venir au repentir. Donc le repentir, c'est la réparation, hein, c'est la même notion d'ailleurs, c'est la même étymologie. Repentir, c'est l'idée du tikkun, c'est l'idée qu'on répare. Et je vais finir mon propos avec une chose qui est très intéressante, parce que c'est une idée qu'on retrouve chez les chrétiens. On en a parlé un petit peu dans le débat la semaine dernière. Le fameux Felix culpa, où ils disent dans la liturgie catholique, vous avez la liturgie de Pâques qui dit « Ô heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur ». S'il n'y avait pas eu la faute originelle, il n'y aurait pas eu le Christ. Voilà comment les chrétiens emploient la chose. Alors, en réalité, c'est une conception juive, même si ce n'est pas Jésus le Messie pour les Juifs, c'est l'idée du messianisme. Et on trouve cette même idée dans les textes de Paul, 2 Corinthiens 5, où là-bas il y a écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Autrement dit, c'est par le péché qu'on parvient à la réparation. Pourquoi ? Et là, je reviens maintenant au Talmud. C'est donc la réparation de l'homme, parce que après sa transgression, l'homme, il va s'élever à un plus haut degré qu'il était avant la faute. C'est ce que j'ai expliqué au départ. Donc, en réalité, qu'est-ce que c'est que le repentir ? C'est aller plus loin que la perfection originelle, on pourrait dire. La perfection originelle est néfaste pour l'homme. L'homme, il doit grandir. Donc pour grandir, il faut qu'il faute. Et on trouve chez Maïmonide, basé sur un passage du Talmud, dans le traité Brachot, cet aphorisme que je vais vous lire, que l'on ne pense pas que le repenti est éloigné du degré des justes, qui s'est converti au bien. Il s'est rendu aimable et agréable aux yeux de Dieu, comme s'il n'avait jamais été coupable. Grande est sa récompense, car ayant goûté à la saveur de la faute, il a renoncé à sa faute en maîtrisant son instinct. Les sages ont dit, et là il cite le Talmud, au lieu, à l'endroit où se tiennent les repentis, même les justes accomplis ne sauraient se tenir. En d'autres termes, toujours Maïmonide qui parle, le degré des pénitents est supérieur à celui des justes, car les repentants maîtrisent leur penchant bien plus que les justes. Et pour ceux qui doutent encore des liens entre le texte des évangiles et la tradition juive, j'ai aussi cité Luc, chapitre 15. On pourrait se demander qui a copié qui, bon, Maïmonide était beaucoup plus tard, mais c'est juste assez amusant, qui parle d'une parabole avec la brebis. Quel homme d'entre vous, donc il fait parler Jésus, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et c'est la fin qui m'intéresse, ça c'est une métaphore, mais la fin, c'est très intéressant. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, je vais quand même vous dire ça il y a un midrash à propos de Moïse
qui raconte plus ou moins la même histoire, que Moïse a été choisi par Dieu parce que justement il avait été secourir une brebis qui s'était sauvée de son troupeau parce qu'il était berger. Donc voilà. En gros, ce qui est intéressant dans la théorie que je viens de vous montrer, c'est que les temps eschatologiques qui représentent en fait la finalité de l'histoire doivent passer par le chemin d'une réparation liée à la faute. Comme on dit, la faute n'est pas quelque chose qui est sujet de culpabilisation, mais bien au contraire. C'est quelque chose qui saisit l'homme dans ses capacités à se parfaire, dans sa perfectibilité. Or, pour qu'il y ait la chute de l'homme, il faut qu'il y ait la connaissance du bien et du mal. Donc l'état originel n'est pas l'état humain. L'état humain, c'est celui qui est après la faute originelle ou après la faute du veau d'or, mais c'est uniquement une illustration, le veau d'or. Le plus intéressant, c'est la faute originelle. Mais de la même manière que Rachi, qui est un commentaire classique de la tradition juive, explique clairement que ça échappe au libre arbitre de l'homme, ben là c'est pareil, ça échappe au libre arbitre de l'homme, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait la faute pour que l'homme ait la connaissance du bien et du mal et qu'il puisse finalement se protéger de la faute. Donc là, moi, je vais arrêter la vidéo.